بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد واتقوا الله ويعلمكم الله صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم الحمد لله الذي تواضع كل شيء لعظمته والحمد لله الذي ذل كل شيء لعزته والحمد لله الذي خضع كل شيء لملكه والحمد لله الذي استسلم كل شيء لقدرته رب ارحمهما كما ربياني صغيرا اللهم اغفر لهما وادخلهما الجنة الفردوس بغير حساب ولا سابق عذاب اللهم صل على محمد أفضل صلواتك جزا الله عنا محمدا صلى الله عليه وسلم بما وأهله. Toutes les louanges appartiennent à Allah subhanahu wa ta'ala, celui qui nous a permis d'accomplir la salat de Fajr en congrégation, celui qui nous a permis de s'asseoir un instant et de faire un rappel sur l'excellence de son dîn, l'enseignement de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Allah subhanahu wa ta'ala a plus que 99 noms, c'est-à-dire a plus que 99 qualités. Mais les qualités mentionnées dans les ahadith de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, qu'on appelle les 99 asma'ul husna, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam a dit que celui qui les mémorise, il entrera au paradis. Allah subhanahu wa ta'ala seul sait combien de qualités il a, c'est-à-dire les asma ou le husna, les plus beaux noms. Seul Allah subhanahu wa ta'ala le connaît. Mais il y a une particularité concernant les 99 noms. Lorsqu'on dit les 99 noms, le mot Allah, c'est un nom propre. Le mot Allah, c'est un nom propre. Et après les autres s'enchaînent. Alors, Huwallahu alladhi, alors on le retrouve dans certains Qur'an, à la fin. Huwallahu alladhi la ilaha illa huwa ar-rahman ar-rahim al-malik al-quddus as-salam al-mu'min. Donc dans certains instituts, avant de faire devenir l'enfant hafiz, on le fait mémoriser les 99 noms d'Allah. Pourquoi? Parce que cela lui permet de prendre conscience de la grandeur d'Allah subhanahu wa ta'ala et du livre, le Coran, qu'il va apprendre et qu'il va mémoriser. Donc dans certains instituts, on les fait apprendre ces 99 noms d'Allah. Et c'est facile de les mémoriser lorsque chaque jour, on répète. À force de répéter, on lit une fois tous les jours, Inch'Allah ta'ala, ça va devenir automatiquement ancré dans notre cerveau et dans notre cœur. Et ça, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il a annoncé la bonne nouvelle que celui qui les a mémorisés, cette personne-là connaîtra le paradis, Inch'Allah ta'ala. Et le soir, avant de dormir, si dans le Coran de nos enfants, la nouvelle version Amma, et avec le premier juz, il y a derrière les 99 noms d'Allah subhanahu wa ta'ala. Si avant de dormir, on fait lire à notre enfant une fois ces noms d'Allah subhanahu wa ta'ala, ou bien chaque soir on prend un attribut d'Allah subhanahu wa ta'ala, automatiquement ce sera facile de mémoriser. Ceux qui viennent à la madrasa, ceux qui viennent apprendre le Coran à la madrasa, qui apprennent les du'as, qui apprennent les kalimats, qui apprennent les surahs, etc. Thabit ibn Ajlan, rahimahullah ta'ala, il dit, lorsqu'Allah, inna Allah ta'ala, idha arada bi ahli al-ardi baliya,
نظر إلى الصبيان في الكتاب يتعلمون الحكمة فصرفها عنهم. Thabit ibn Ajlan rahimahullah ta'ala, il dit, quand Allah subhanahu wa ta'ala désire envoyer une épreuve sur la terre, lorsque Allah subhanahu wa ta'ala voit les enfants dans la madrasa, dans le maktab, en train d'apprendre le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala éloigne cette épreuve et Allah subhanahu wa ta'ala éloigne cette difficulté de la ville, de la cité. Donc il veut dire que lorsque dans nos maisons, nos enfants apprennent le Coran, apprennent les doigts, apprennent les kalimas, c'est une source de baraka, c'est une source de bénédiction et c'est pour nous un moyen de voir toujours les anges dans la maison. Donc c'est pas une action qui est ordinaire, c'est une très grande action. Des choses simples, mais le fait que nos enfants puissent, avant de dormir, apprendre un attribut d'Allah subhanahu wa ta'ala, Al-Malikul Quddus As-Salam Al-Mu'min, et on répète, l'enfant lit le Coran, il apprend ses doigts, il apprend ses kalimas. Dans cette maison-là, Allah subhanahu wa ta'ala protège cette maison. C'est pour ça Imam Qurtubi rahimahullah ta'ala, il avait l'habitude de dire que lorsque dans une ville il y a les enfants qui apprennent, il y aura toujours des enfants qui apprennent le Coran, qui apprennent les doigts, etc. Tous les enseignements de din, Allah subhanahu wa ta'ala il protège cette ville. Donc on doit remercier Allah subhanahu wa ta'ala que dans cette petite île, combien de madaris, combien de maktab, nos pieux prédécesseurs, ceux qui sont venus, ils ont eu le premier souci d'une mosquée, d'une madrasa, d'un maktab, et jusqu'à aujourd'hui nos enfants apprennent le Coran, apprennent dua, c'est pas une mince affaire, c'est pas quelque chose qui est banal, au contraire c'est quelque chose qui est très valeureux auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour cela, nous, on doit les accompagner, même si on est occupé, mais le fait de leur accorder une attention particulière, que c'est bien, tu apprends le Coran, tu apprends les doigts, les kalimas, etc. Déjà, derrière les doigts, Allah subhanahu wa ta'ala a mis un pouvoir. Allah subhanahu wa ta'ala a mis des choses exceptionnelles. Un exemple tout simple, celui qui récite le doigt après avoir mangé, Alhamdulillah alladhi at'amana wa saqana wa ja'alana muslimin, c'est un moyen de quitter ce monde avec iman. Subhanallah. C'est un moyen de quitter ce monde avec iman. Avant de dormir, Allahumma bismika amutu wa ahya. La personne qui a pris le nom d'Allah subhanahu wa ta'ala et qui dans la nuit décède, ou bien subhanallah, il a pris le nom d'Allah. Donc c'est important qu'on puisse accompagner Ayatul Kursi. Lorsqu'on apprend Ayatul Kursi, c'est une protection efficace. Surah Yasin qu'on apprend à la madrasa, c'est la récompense de 12 khatmul Qur'an. 12 khatmul Qur'an. Donc on doit encourager nos enfants, et ça doit être pour nous, alhamdulillah, on doit remercier Allah subhanahu wa ta'ala. Vraiment, on doit remercier Allah subhanahu wa ta'ala. On a toutes les structures, on a tous les moyens pour que l'enfant puisse sauvegarder son iman. C'est un château fort. La madrasa, c'est un château fort. Les ulama, nos pieux prédécesseurs, les savants de l'islam disent que la madrasa, c'est un moyen de protéger le iman de l'enfant. C'est un moyen de protéger sa foi. C'est un moyen de lui redonner surtout ce yaqin, cette conviction sur la grandeur d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc, tout ce qu'il vit comme environnement, à la madrasa, il retrouve cet endroit de protection. Donc, n'oublions pas toujours de faire dua pour nos enfants, qu'Allah subhanahu wa ta'ala les garde toujours sur le droit chemin, qu'Allah subhanahu wa ta'ala les protège, et qu'Allah subhanahu wa ta'ala fasse que, lorsque Imam Abu Hanifa rahimahullah ta'ala, à son époque, lorsque Imam Abu Hanifa rahimahullah ta'ala, regardez, aujourd'hui on parle de Imam Abu Hanifa rahimahullah, Imam Muhammad rahimahullah ta'ala, Imam Abu Yusuf rahimahullah ta'ala,
Muhammad rahimahullah ta'ala, lorsque son papa est venu avec son fils Imam Muhammad rahimahullah ta'ala vers Imam Abu Hanifa rahimahullah ta'ala, il dit voilà, mon fils voudrait intégrer ta classe. Alors regardez à cette époque-là comment les professeurs ils ont formé l'état d'esprit des enfants et des parents. Il dit est-ce qu'il est hafiz? Il dit non, il n'est pas hafiz. Il dit dans notre classe on accepte les hafiz et après on commence. Alors le père dit d'accord. Une semaine après, Imam Muhammad rahimahullah il est revenu. En une semaine il a mémorisé tout le Coran. En une semaine il a intégré la classe de Imam Abu Hanifa rahimahullah ta'ala. Donc pour nous montrer qu'à l'époque comment c'était capital cette science religieuse pour que l'enfant puisse garder fermement cet amour d'Allah subhanahu wa ta'ala. Cheikh Sambouni, celui qui est décédé récemment, le savant syrien rahimahullah ta'ala, un éminent savant subhanallah, qui a écrit Safwatut Tafasid, un des tafsirs du Coran, des commentaires du Coran qui est reconnu. Donc on lui a posé la question en Syrie, comment on a pu former des hommes pieux et comment on a pu former des ulama. Il dit que lorsque les parents emmenaient leurs enfants vers les chouyours, les amis d'Allah subhanahu wa ta'ala, pour faire dua, les chouyours disaient au papa, dites à votre épouse lorsqu'elle cuisine de lire 100 fois Durud Sharif, de lire 100 fois les prières et les salutations sur Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam et de souffler comme ça sur la nourriture. Il a dit vous allez voir. Et ça c'est un moyen très efficace. Notre cher Mohamed Abdul Hamid Sabah hafidhullah ta'ala, il a préparé un sablier qu'on a chez nous, un sablier de cette taille. Et le sablier, lorsqu'il termine, on a déjà lu 100 fois sallallahu alayhi wa sallam. Lorsqu'on met le riz, lorsqu'on est en train de couper les légumes pour préparer le repas, dans la préparation, on lit 100, on tourne le sablier, on lit sallallahu alayhi wa sallam, sans compter. Quand le sablier est terminé, tu sais que tu as lu les 100 fois sallallahu alayhi wa sallam. Donc voilà comment Allah subhanahu wa ta'ala nous donne les moyens de préserver nos enfants, préserver d'un environnement qui n'est pas propice à leur iman. Allah subhanahu wa ta'ala nous donne tous la compréhension de ce qu'on vient de dire. Donc on peut retrouver les 99 noms d'Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran, le nouveau Coran de Amma et premier juz. Il y a les 99 noms d'Allah subhanahu wa ta'ala. Les sourates que nos enfants apprennent, il y a derrière donc les 99 noms d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala donne tous la compréhension de ce qu'on vient de dire.